Alors voilà, vous savez cette scène mythique dans la Moria? Gandalf face au Balrog, le pont qui s'effondre, Vous ne passerez pas! et tout ce qui s'ensuit. Et ben les deux qui s'affrontent là, à ce moment-là précis, c'est-à-dire d'un côté le Balrog en flammes et de l'autre notre cher Gandalf le vieux magicien, ben je vais vous dire un truc que vous ne savez sûrement pas. Les deux sont de la même espèce. Pas des ennemis issus de races différentes, non. Ils sont fondamentalement, ontologiquement, la même chose. Pour comprendre cette vérité, il faut remonter au commencement absolu. Avant la Terre du Milieu, avant Arda, avant même qu'il y ait un monde. Eru Ilúvatar, le dieu unique de l'univers tolkienien, crée par sa pensée des esprits immortels. Les Ainur, ce sont des êtres de pure essence spirituelle, sans forme corporelle, d'une puissance considérable. Ils participent à l'Ainulindale, la grande musique qui préfigure la création de l'univers. Quand Ilúvatar donne vie à Ea, l'univers matériel, certains Ainur choisissent d'y descendre pour façonner ce monde et le protéger. Parmi eux, les plus puissants deviennent les Valar, les puissances d'Arda. Les autres, moins puissants, mais toujours immensément supérieurs aux mortels, sont des Maiar. Gandalf est un Maia, et les Balrogs sont des Maiar. Ça n'en fait pas deux choses différentes. Le terme Maiar est le pluriel des Mayas. C'est la même nature, même origine, même essence divine. Tout bascule avec Melkor, le plus puissant des Valar. Avant même la création du monde, il cherche à imposer sa volonté propre dans la musique, introduisant la dissonance dans l'harmonie divine. Il devient Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, et certains Maiars le suivent dans sa chute. Parmi eux, des esprits de feu et de puissance qui deviennent les Valarokkar, les démons de pouvoir en Kenya. En langue commune, les Balrogs. Ils revêtent des formes terrifiantes d'ombre et de flammes, devenant les plus redoutables serviteurs de Morgoth. D'après le Silmarillion, ils étaient présents dès les premiers temps, combattant aux côtés de Morgoth contre les Valar lors des batailles du Premier Âge. Certains textes de Tolkien suggèrent qu'ils n'étaient que 7, d'autres parlent de plusieurs dizaines, mais tous s'accordent sur leur nature de Maiars corrompus. Gandalf, lui, a un autre destin. Son véritable nom est Olorin. Dans les terres immortelles, il servait Manwë, le roi des Valar, et Varda, la reine des étoiles. Mais il fréquentait aussi les jardins de Lórien et écoutait Nienna, la dame de la pitié. Tolkien écrit dans les Contes inachevés qu'Olorin était sage et compatissant. Le plus sage des Maiars, peut-être, mais aussi le plus humble. Il craignait Sauron et n'était pas certain de pouvoir l'affronter. Vers l'an 1000 du Troisième Âge, les Valar l'envoient en Terre du Milieu avec 4 autres Maiars, les Istari, les magiciens. Leur mission est claire, conseiller et inspirer les peuples libres contre Sauron, sans les dominer. C'est pourquoi ils prennent forme de vieillards et voient leur pouvoir limité. Olorin devient Gandalf, un Maia bridé, contraint, volontairement diminué. Le Balrog que rencontre la communauté est vraisemblablement l'un des lieutenants de Morgoth qui a survécu à la guerre de la Grande Colère à la fin du Premier Âge, quand les Valar détruisirent Angband et jetèrent Morgoth hors du monde. Après cette défaite cataclysmique, ce Balrog s'est enfui et réfugié dans les racines des montagnes, sous ce qui deviendrait la Moria. Il dort là pendant des millénaires, tout le Deuxième Âge, et les 2 premiers millénaires du Troisième Âge. En l'an 1980 du Troisième Âge, les nains de Khazad-dûm creusent trop profondément, cherchant du mithril, et le réveillèrent. Le Balrog tua alors le roi Durin VI, puis son fils l'année suivante. Les nains fuient, la Moria devient un tombeau. Pendant 1000 ans, ce Balrog règne dans l'ombre et le silence. Quand Gandalf affronte le Balrog, ce n'est pas un magicien contre un monstre, c'est un duel de Maiars. Observez ce combat sur le pont, Gandalf invoque des barrières magiques, elles se brisent, le Balrog frappe le pont, Gandalf contre-attaque avec sa propre magie, ils s'affrontent à armes égales parce qu'ils sont à armes égales.
Gandalf crie alors I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. le feu secret. C'est la flamme impérissable, l'essence créatrice d'Ilúvatar lui-même. Anor, c'est le soleil en Kenya. Gandalf affirme son allégeance à la lumière originelle. La Balrog n'a alors pas de réponse, seulement un réjouissement. Mais leurs feux sont de même nature, leurs pouvoirs identiques dans l'essence, seule leur allégeance diffère. La différence entre Gandalf et le Balrog n'est pas une question de nature, mais de choix. Les deux sont des Maillards, les deux possédaient au départ le même potentiel, la même dignité, la même grandeur. L'un a choisi de servir la lumière, l'humilité, la protection des faibles. L'autre a choisi la domination, la destruction, l'asservissement à Morgoth. Quand Gandalf combat le Balrog, il sait parfaitement ce qu'il affronte. Il reconnaît un Maia, un être de son espèce, et il comprend que seul un Maia peut véritablement vaincre un Maia déchu. C'est pourquoi il se sacrifie. C'est pourquoi il crie à la communauté de fuir. Il sait que le combat le dépassera, qu'il devra puiser au-delà de ses forces limitées, qu'il risque de tout perdre. Et effectivement, il meurt. Gandalf le Gris périt sur le Zirak-Sigil, mais Ilúvatar lui-même le renvoie. Transformé, augmenté, devenu Gandalf le Blanc. Voilà la leçon dissimulée dans ce combat légendaire. Gandalf et les Balrogs partagent la même essence divine. Ils sont de la même espèce, créés par les mêmes pensées divines, participant à la même musique primordiale. Mais tout les sépare, parce que l'un a choisi la lumière et l'autre les ténèbres. L'un l'humilité, l'autre l'orgueil, l'un le sacrifice, l'autre la domination. Tolkien nous dit quelque chose de profond sur la nature du bien et du mal. Ce ne sont pas des forces extérieures, des espèces différentes qui s'affrontent. C'est le même potentiel orienté dans des directions opposées par la liberté et le choix. Les plus grands héros et les plus terribles monstres peuvent avoir la même origine. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait.